Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. La sortie de mon deuxième ouvrage intitulé Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable est prévue pour le 22 juillet 2023 à Cotonou. Les tickets du lancement sont déjà disponibles et le lien pour l'achat du ticket est disponible également dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impôt sur les sociétés, communément appelé IS, qui est un impôt payé par les sociétés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Il faut rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous publions chaque jeudi une vidéo. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin de cette vidéo, nous allons citer les autres impôts et taxes que doivent payer les entités qui payent l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur les sociétés est d'abord un impôt direct. Il est dû par toutes les personnes morales, soit en raison de leur forme, ou soit en raison de leur activité, ou soit par option. En raison de leur forme, nous pouvons citer par exemple les sociétés anonymes, les sociétés à action simplifiée, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives et autres. En raison de leur activité, nous pouvons citer les entreprises publiques, les organismes d'État ou les collectivités décentralisées qui jouissent de l'autonomie financière et qui se livrent à des activités à caractère industriel ou commercial. Sur option, les personnes morales non expressément assujetties, soit par la forme ou soit par l'activité. Par exemple, les sociétés en nom collectif, les GIE, les sociétés en coopérative, les sociétés civiles et autres. L'option peut être formulée avant le 30 novembre s'exerçant à partir du 1er janvier de l'exercice suivant. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes par exemple en 2023 et que vous voulez que l'option soit applicable à partir du janvier 2023, il faudrait que cette demande soit déjà déposée au plus tard le 30 novembre de 2022. Toutefois, il y a certaines dérogations, autrement certaines catégories de personnes qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Nous pouvons entre autres citer les offices économiques, les sociétés de secours mutuels, les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée. Vous pouvez avoir le détail de tout ça là au niveau de l'article 4 du Code général des impôts 2023. Alors, comment déterminer l'impôt sur les sociétés? La base de calcul de l'impôt sur les sociétés est le bénéfice imposable. Il faut d'abord alors déterminer le résultat comptable, identifier la réintégration et les déductions afin d'obtenir le résultat imposable. Une fois le résultat imposable obtenu, il faut l'arrondir au milieu de francs inférieurs. Exemple, le montant total des produits encaissables est de 75 millions, les charges s'élèvent à 72 millions, les réintégrations s'élèvent à 700 000, les déductions s'élèvent à 500 500. Le résultat imposable est égal à quoi? Égal à résultat comptable plus la réintégration moins les déductions. Le résultat comptable étant égal à la somme des produits moins somme des charges, ça fait alors 75 millions moins 72 millions, ça nous donne 3 millions. Le résultat imposable sera égal alors à 3 millions plus 700 000 moins 500 500. Ça nous donne 3 199 500. Nous allons alors maintenant l'arrondir au milieu de francs inférieurs, ce qui nous donne alors 3 199 000. À ce résultat, maintenant, on applique un taux. Le taux est de 25% pour les industries, à l'exception des industries extractives. 25% également pour les écoles privées d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel. 30% pour les personnes morales autres que celles citées ci-haut.
Pour les sociétés bénéficiant d'une convention minière ou pétrolière, le taux d'imposition est déterminé par cette convention. Toutefois, il ne peut être inférieur au taux de droit commun prévu ci-haut. Si nous partons de l'exemple précédent, le résultat imposable est égal à 3 199 000. Si c'est une industrie, on va appliquer le taux de 25% et 30%, et non 30%, pardon. Maintenant, si le résultat est déficitaire, c'est-à-dire négatif, que va-t-il se passer alors? Est-ce à dire que la société ne veut pas payer d'impôts? La réponse est non. Il y a un minimum de perception sur les produits encaissables qui varie en fonction du secteur d'activité. Le taux est de 3% pour les entreprises du secteur du BTP, 10% pour les entreprises à prépondérance immobilière, 0,6 francs par litre au volume des produits pétroliers vendus pour les gérants de stations-service, 1% pour les autres. De toutes les façons, l'impôt sur les sociétés ne peut être inférieur à 250 000. Nous allons faire un exemple. Mao est une société commerciale. Son résultat de l'exercice est déficitaire de 1 million. Le montant des produits encaissables est égal à 80 millions. Le travail à faire, c'est de déterminer ou bien de liquider l'impôt. D'abord, nous allons rappeler que pour déterminer l'impôt à payer, il faut comparer 3 montants. Il y a le taux qu'il faut appliquer au bénéfice imposable arrondi, le minimum de perception, le minimum forfaitaire. L'impôt dû est le montant le plus élevé parmi ces 3 montants-là. Ici maintenant, le résultat étant déficitaire, nous ne pouvons pas appliquer le taux d'impôt parce que le résultat est déficitaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons maintenant utiliser les deux derniers paramètres, c'est-à-dire le minimum de perception comparé avec le minimum forfaitaire. Le minimum de perception, il faut faire alors, puisque c'est une entreprise commerciale, nous allons appliquer maintenant 1% au produit encaissable. Ce qui fait alors combien? Ça fait 800 000. Le minimum forfaitaire, c'est égal à 250 000. Entre 800 000 et 250 000, quel est le montant le plus élevé? C'est bien sûr 800 000. Donc, l'impôt dû est égal à 800 000. Vous voyez que c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez essayer maintenant de faire d'autres exercices. Donc, il faut rappeler que l'impôt sur les sociétés est déclaré comme les autres, c'est-à-dire la TPS et l'IBA également, le 30 avril lors de l'année suivante. Comment alors payer l'impôt sur les sociétés? Il faut dire que l'impôt sur les sociétés est payable en 4 acomptes prévisionnels déterminés d'après l'impôt de l'année précédente. Le premier acompte est payé au plus tard le 10 mars, le deuxième acompte au plus tard le 10 juin, le troisième acompte au plus tard le 10 septembre, le quatrième acompte au plus tard le 10 décembre. Le montant de chaque acompte est égal au quart de l'impôt de l'année précédente. Et comme on l'avait dit, on va le rappeler encore au niveau de l'IBA. En ce qui concerne le premier acompte qui devrait être payé le 10 mars au plus tard, à cette date, sauf cas exceptionnel, le montant de l'impôt de l'année précédente n'est pas encore connu parce qu'il faut attendre le 30 avril généralement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se référer maintenant à l'impôt de l'année surpassée. Donc, on va faire l'impôt de l'année surpassée divisé par 4. Maintenant, lors du paiement du deuxième acompte, on procède alors à une régularisation en faisant alors l'impôt N-1 divisé par 2 moins le premier acompte payé, moins le crédit d'impôt également subsistant. Les troisième et quatrième acomptes, ce n'est pas très compliqué. Vous faites juste l'impôt N- divisé par 4. Maintenant, à part l'impôt sur la société, les personnes morales vont payer également d'autres impôts, taxes et redevances. Entre autres, nous pouvons citer le versement patronal sur salaire, le prélèvement au profit de l'ORTB, le prélèvement d'enlèvement d'ordures, la patente, la licence, la cotisation CCIB et autres impôts et taxes spécifiques. Merci de votre aimable attention. Les suggestions
apports sont attendus dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font l'effort de me suivre et de me faire un retour pour m'encourager à toujours mieux faire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.